Chers auditeurs, bonjour. À la régie Manu, à l'antenne Jeanne Mazel. Bienvenue dans l'émission hebdomadaire Le Rendez-vous de Jeanne. Aujourd'hui, nous accueillons Martine de Kara-Kouyoudian. Alors, bonjour. Bonjour Madame Mazel. Vous avez fondé en mars 2012 l'association Les Arts et l'Enfant. Oui. Et ont participé à cette création 4 de vos amis qui étaient spécialistes dans l'art, la communication et la thérapie familiale. Cette initiative est partie du constat que l'art et la culture sont des moyens privilégiés de prévention et d'expression de la parole de l'enfant. Alors, ma première question va être: quelles sont les circonstances et les motivations qui vous ont amené à créer cette association toute nouvelle, mais qui déjà a un grand succès? Oui, merci. Mais eh bien, c'est un petit peu mon expérience sur le terrain depuis 2005, où j'ai créé, dans le cadre d'une autre association qui s'occupe d'enfance en difficulté, j'avais créé en 2005 le premier atelier de chant choral, qu'on ne peut pas appeler comme étant un atelier d'expression artistique à visée thérapeutique, puisque je ne suis pas, et les amis qui travaillent dans cet atelier avec moi, nous ne sommes pas vraiment des thérapeutes, même si nous écoutons les enfants depuis fort longtemps. Donc ce sont des ateliers d'expression artistique qui permet, bon, déjà d'une part de donner la possibilité à des enfants qui ont un certain talent de le développer, de développer leur fibre artistique s'ils en ont un petit peu. Mais le fait que nous soyons des écoutantes depuis si longtemps, même bénévoles, mais des écoutantes quand même de cette parole, eh bien ça fait que sur le terrain avec les enfants, justement peut-être à cause de ça ou grâce à cela, on a une autre conversation, une autre façon de présenter les choses et d'autres liens avec eux qui font que quelque part ils s'ouvrent très facilement à nous. Parce que comment vous, enfin je veux dire, les enfants, vous les rencontrez comment, comment se passe le contact? Parce que je veux dire, vous habitez pas dans un quartier au milieu d'une cité. Comment et quel type d'enfants vous rencontrez? Comment ça se passe? Alors au départ, en fait, comme c'était dans le cadre d'une autre structure qui s'occupait d'enfants en difficulté, on a monté donc cet atelier et on avait une petite vingtaine d'enfants qui, eux, étaient des enfants dont les familles venaient un petit peu dans cette structure, des familles un petit peu disloquées, brisées. Et donc, sur les conseils de la thérapeute, de la psychologue, les enfants venaient le mercredi après-midi pour travailler le chant avec nous. Et puis après, se sont greffés, bien sûr, les copines, les cousines, etc., des uns et des autres. Et en 2012, lorsque nous avons créé Les Arts et l'Enfant et lorsque nous avons décidé de créer cette nouvelle structure, les enfants étaient plus d'une trentaine. Donc donc ces enfants nous ont suivis dans la nouvelle structure, bien sûr, puisque au fil des années se sont tissés des liens forts, hein, voilà, entre eux et nous. Et donc on a commencé cette association Les Arts et l'Enfant avec un noyau entre guillemets dur d'enfants qui aiment chanter, danser, etc., à qui ça fait du bien de le faire d'ailleurs surtout. Et donc on s'est adressé pour développer cette population d'enfants, on s'est adressé au foyer, on s'est adressé aux centres sociaux, on s'est adressé à certaines écoles qui étaient dans le quartier aussi. Dans quel quartier vous êtes surtout implanté? Alors nous sommes actuellement dans 3 secteurs de Marseille. Dans le 4-5 au boulevard Jeanne d'Arc. Nous sommes hébergés gracieusement par la mairie du 4-5. Dans le 9-10, avenue de Toulon, dans une salle adjacente, une salle polyvalente de l'école Mampanti. Alors à Marseille, on dit Mempenti, donc alors on va dire l'école Mempenti. Et puis dans le 11-12, où là, on intervient sur 3 ateliers. Les précédents, ceux dont je viens de vous parler, sont des ateliers doubles, chant et danse, ou expression corporelle. Et celui du 11-12, et ces 3 ateliers, le premier, c'est à La Rosière, au CMA La Rosière.
Le second, c'est un atelier donc CMA La Rosière chant choral. Ensuite, le second, c'est au CMA de Beaumont. Le CMA, c'est Centre municipal d'animation. Le second à Beaumont, CMA de Beaumont, c'est le matin de 11h à midi et demi, le théâtre. Et l'après-midi de 14h à 17h30, un double atelier aussi, chant et expression corporelle. Donc, vous avez des appuis qui sont les centres sociaux. Voilà, voilà. Bien sûr, voilà. bien Il faut sûr. qu'on comprenne bien le lien, Tout comment à fait. vous avez, que vous ayez déjà, j'allais dire, un public qui vous suit, c'était normal. Alors, d'abord, c'est garçons-filles. Oui, tout à fait. Oui. Et quelle tranche d'âge vous touchez? Alors, sur le papier, c'est de 7 à 17 ans. Mais comme on a commencé en 2005, il est évident qu'il y en a quelques-uns qui ont un petit peu dépassé le 17 ans, mais qui ne veulent pas nous quitter pour autant, et qui sont absolument déterminés, dès qu'ils auront un peu plus de temps, mais qui le font déjà un petit peu au départ maintenant, à venir nous aider, et eux-mêmes à avoir cette démarche bénévole dans le domaine artistique pour des enfants qui en ont besoin. Donc ça, c'est le top pour nous. Oui, donc vous créez une activité au sein du centre social, dans l'ensemble. Absolument, oui, Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc le recrutement se fait par le bouche à oreille dans les un immeubles. Peu aussi, les affiches, la communication classique. On distribue des flyers, on les met dans des structures un petit peu partout, et puis on a un réseau quand même au niveau social. Les psychologues, les assistantes sociales. Non, pas spécialement. Non, c'est plutôt que on sait où sonner. Hein. On propose nos ateliers dans des foyers de l'enfance, etc. Donc on a de jeunes filles qui viennent depuis quelques années, depuis 3 ans. Et voilà. Et puis après, c'est le bouche à oreille, effectivement, quoi. Hein. Comme les ateliers sont, à part une petite inscription tout à fait modique pour l'année, qui correspond à l'assurance, à divers frais, enfin vraiment. Qui n'est vraiment pas grand-chose, les ateliers sont gratuits, c'est-à-dire que les gens ne payent rien. Donc, il est vrai que pour les personnes qui n'ont pas les moyens et qui aspirent à ce que leur enfant ait un petit contact à un moment donné avec la culture ou l'art, c'est vrai que c'est très très intéressant, parce que l'art et la culture, c'est vraiment très très cher, hein, on le sait. Oui, vous avez des relations avec Art et Développement? C'est une structure que je connais de nom, effectivement, mais faut dire qu'on a été créé vraiment en mars, donc c'est ça. On a, même en mettant les bouchées triples, oui. C'est qui a été le cas. Ils exposent en ce moment dans le cadre 2013, oui, bien sûr. Et eux, c'est la peinture, justement, c'est l'expression par la peinture, mais avec beaucoup de liberté, sans contrainte, enfin, avec des artistes aussi. Ah, d'accord. Enfin, bon, ça c'est bien, ça vous donnez un bon tuyau là aujourd'hui. Oui, effectivement, on n'a pas encore réussi, parce que la peinture fait partie d'une des activités culturelles qu'on souhaite installé, mais pour l'instant on n'a pas eu le temps de le faire. Cette année on a commencé par le chant choral et la danse, c'était facile, on avait le matériel humain. À la rentrée, donc la rentrée 2013, en septembre, on doit normalement démarrer une activité théâtre dans le 2-3. Donc on est allé voir la maire du 2-3 qui a été extrêmement sensible à notre action et qui donc nous a promis de nous aider. Donc a priori ça devrait être fait. Et puis effectivement on aurait souhaité, et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, un atelier de peinture. Alors en sachant quand même qu'on a deux peintres ou 3 peintres même qui font partie de notre collectif d'artistes qui nous soutient. Il s'agit de le très célèbre Georges Briata, bien sûr, que beaucoup de gens à Marseille connaissent, et en France, et même peut-être même dans le... Il serait prêt à faire un atelier pour les Non, enfants. Lui-même, non, certainement pas. Je n'aurais pas lui demander ça. Ah oui, je parle des artistes qui sont sur place. Ah non, mais par contre, ils ont une fonction. De même que Julien Lestel, qui est notre parrain aussi, et qui est danseur et créateur de la compagnie du même nom, vient voir les enfants tout le long de l'année. On va pas dire régulièrement toutes les semaines, non, mais de temps en temps, ils passent pour voir un petit peu le travail. Voilà, il faut qu'ils y montrent de l'intérêt quand même au travail des enfants. Et les enfants, le fait de savoir que de temps en temps, il y a le grand maître qui va passer, bon, c'est hyper excitant. Donc, pour les ateliers peinture, c'est ce qu'on souhaite faire. On souhaite là, c'est un peu une démarche différente. Art et développement, c'est un peu une démarche différente. Vraiment, les enfants, c'est vraiment le moyen d'expression. Donc, chacun a
C'est exposé, la preuve c'est qu'il y a quand même des dessins d'enfants, mais bon, c'est une démarche d'expression très libre, voilà, avec quand même des référents, voilà. Donc c'est un peu ça, ce qu'on souhaite faire. Oui, enfin, bien vous sûr. avez quand même des professionnels qui viennent voir. Pour l'instant, pour l'instant, c'est pas monté du tout, mais ce qu'on souhaite faire, c'est un peu ça. C'est que les enfants puissent s'exprimer sur une toile avec un pinceau ou sur un papier avec un feutre. La peinture est un moyen aussi très fort. Énorme. Moi, j'ai découvert ça, je suis allée sur place avec eux. Oui. Ça leur fait du bien et ceux qui ont en eux les professionnels qui savent un petit peu déchiffrer les messages comme ça, ils apprennent des choses. Ah oui, non, mais c'est un échange en tout. Absolument.